Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de nouveau avec vous pour effectuer une petite guidance quotidienne. Pour voir où vous en êtes au niveau des énergies du 4 avril. Pour cela, j'ai Ginox a sélectionné 3 oracles. L'oracle source de Lucille, l'oracle des anges de l'amour et l'astro crush. Inutile de vous dire si nous n'allons pas aller vers une guidance sentimentale ou relationnelle, étant donné la nature de ces oracles. Allez, nous allons commencer avec l'astro crush. Si vous avez une personne dans le cœur, un ami, un ex, si vous êtes déjà en lien, en séparation ou pas, nous allons essayer d'aller voir où vous en êtes au niveau de ce lien, voir sur les énergies à la veille de ce week-end. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Allez, on va voir ce qui tombe. On nous parle ici d'attirance. Il ou elle pense à toi. Alors on voit très bien qu'on peut très bien nous dire déjà que c'est la personne à qui vous pensez pense à vous. Parce qu'il y a toujours cette attraction qu'il y a entre vous deux. Hein. Vous l'attirez beaucoup. Surtout si vous étiez dans le passé dans une relation, on va dire, fusionnelle. Allez. C'est bien de dire que je pense à toi, mais que va-t-elle faire cette personne? Et difficile à parler. Hein. Une personne qui a certainement chakra de la gorge fermée, bloquée. Allez, on va faire celle-ci. On nous parle ici de futur. Ah. On va donc nous parler de prédiction. Peur de l'engagement. Bon, on voit très bien que voilà, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui encore maintenant a peur de l'engagement, qui pense certainement à l'avenir, un avenir peut-être commun, peut-être essayer de vous revoir. Cette personne nous dit que je t'aime d'amour, puis moi je te suis. Oui, on voit très bien que c'était une personne qui était certainement instable, hein, parce que une personne qui avait l'habitude de venir et de repartir dès que vous étiez ensemble, dès que ça commençait à devenir sérieux, on va dire que cette personne prenait les jambes à son cou pour s'en aller. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a peur de l'engagement. Peut-être était-ce une personne qui préférait des relations éphémères, des relations légères, manque de franchise, manque peut-être d'honnêteté ou de sentiment, ou tout simplement parce que cette personne avait peur de l'amour, peur de peut-être d'être prisonnière dans cette relation trop puissante vis-à-vis d'elle, par rapport à elle, peur d'être enfermée, peur de perdre sa liberté aussi. Hein. Et pourtant, on voit très bien qu'il y a toujours cette attirance par rapport à vous, cette personne qui pense beaucoup. Hein. On nous parle ici d'un signe du Gémeaux, comme par hasard. Un signe du Gémeaux, c'est-à-dire du mois de juin. Hein. Alors, où c'est la période à laquelle... c'est avec la période du mois de juin, du Gémeaux, après le 20 mai, 22 mai, on va dire. Allez, que va-t-il se passer? Si cette personne ne fait... La personne à qui vous pensez n'est pas du signe du Gémeaux, ce n'est pas grave. C'est juste... on marque ici... On nous dit ici que c'est une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle. Ouais, voilà pourquoi aussi elle ne veut pas s'engager. Hein. C'est une personne qui est toujours certainement dans l'incertitude et dans le doute. Si elle n'a pas confiance en elle, elle ne pourra jamais avoir confiance en vous. Hein. On nous parle ici d'un signe du Scorpion, d'un signe du Bélier. Eh bien, Bélier, nous sommes actuellement dans le signe du Bélier. Hein. Peut-être que c'est aussi une période, là, depuis la période du Scorpion et la période du Bélier, c'est peut-être une personne qui pense beaucoup à vous et puis que voilà, qu'elle envisage peut-être de revenir vers vous. Mais qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On voit très bien qu'il y a eu un coup de foudre. Est-ce que c'est vous qui avez eu un coup de foudre par rapport à cette personne ou c'est cette personne qui va subir les foudres, on va dire, du divin, de l'univers, étant donné que si elle ne bouge pas et puis qu'elle ne revient pas vers vous, peut-être va-t-elle, subir les foudres, on va dire, de la justice divine. Pourtant, on nous dit très bien oui, on voit très bien que cette personne vous dit oui par rapport à ce coup de foudre. Hein. C'est une histoire qu'elle voit consentie maintenant peut-être possible. Si dans le passé, c'était un non, on va dire, hein,
Elle envisage peut-être, malgré ses peurs de l'engagement, de faire le saut pour revenir vers vous, pour vous harceler, pour redémarrer une histoire de flirt. Ici, on va voir, on nous parle du présent. Alors que se passe-t-il dans le présent? Cœur brisé, tu n'es pas le seul à l'aimer. Mais voilà, je pense que c'est une personne qui est actuellement soit dans une autre relation, qui est déjà en couple ou en relation avec quelqu'un, ou qui est, on va dire, débordée, on va dire, qui est prisonnière de son environnement. Ça peut être un cercle familial, amical, et qui pour le moment, actuellement, elle a le cœur brisé de ne pas être avec vous. Hein. C'est une personne qui doit certainement pas être heureuse. Parce que si elle repasse tout le temps à vous, la nostalgie de votre relation. Peut-être s'est-elle engagée avec quelqu'un d'autre et puis que ouais, elle se sent sur un coup de tête et puis qu'elle se sent pas heureuse. Là, on nous dit très bien qu'actuellement, qu'elle a besoin de réfléchir parce qu'elle a trop de choses en tête. Bon, voilà, c'est certainement une personne qui est actuellement préoccupée par son travail, par des papiers, par le financier ou autre. Hein. Ce qui fait qu'elle nous dit très bien que pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir. Elle a trop de choses en tête. Et que malgré tout, elle se rend compte que c'est une histoire possible avec vous. Elle se rend maintenant compte que vous êtes peut-être la seule personne à qui elle pourrait voir un avenir stable. Surtout si c'est une personne qui auparavant n'était pas... elle était instable, qui était plus portée sur des relations éphémères, et voilà, ou légère comme on dit. Alors on va continuer avec le 12e oracle, les anges de l'amour, de Dorine Vertu. On voit très bien que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et tout à l'heure, on nous parlait du mois de juin, parce qu'il va falloir que ça fait un petit moment qu'on voit ça. Moi, je me dis, laissez passer la fin du mois, déjà après Pâques. Il y aura peut-être déjà du changement. Mais je pense que ça sera plutôt, il faut faire attendre ce mois de mai pour avoir du changement au niveau de cette relation. Hein. S'il y a un retour à faire par rapport à cette personne. Et si vous regardez, vous écoutez le petit short que j'ai fait ce matin, on nous dit très bien qu'il y aura un message... vous recevrez un message de cette personne au mois de mai, logiquement. D'ici un mois. C'est marqué un mois à 3 mois, mais un mois, on nous a précisé qu'elle serait plutôt pour le mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle? C'est une personne qui a du mal à parler, hein. Tout est bloqué. On nous parle ici de rester optimiste pour votre avenir, pour votre vie amoureuse. C'est ce qu'on vous dit, de toute façon, cette personne n'est pas prête. Alors occupez-vous de vous, faites ce que vous avez à faire actuellement dans votre vie, et puis vivez les moments présents, sans trop... On a très bien vu aussi hier ou avant-hier que vous êtes actuellement dans l'amour de vous-même, on va dire, hein, dans l'amour inconditionnel, ce qui va faire que cette personne va ressortir vos énergies hautes pour pouvoir revenir vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ? Cette personne est complètement bloquée actuellement. Hein. Peut-être qu'au niveau relationnel, c'est parce qu'il la préoccupe pour le moment. Hein. Étant donné qu'on a une guitare sentimentale, voilà. Laissez vos amis vous aider. La passion. Alors, on nous dit de laisser vos amis vous aider. Ben, tout compte fait, si vous vous sentez seul, c'est ce qu'on avait vu aussi hier. Hein. Acceptez l'aide et le soutien de vos amis, c'est-à-dire faites des sorties avec eux, passez des bons moments avec ces personnes. Vous pouvez vous confier aussi si vous avez des choses à dire. Hein. Ici, la passion vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais voilà, de toute façon, soyez passionnés dans ce que vous faites actuellement. Vivez dans l'amour et dans le bien-être, ce qui vous aidera beaucoup plus facilement à surmonter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez. On nous parle encore, on retrouve la carte de l'attraction. Il y a toujours cette attraction entre vous. Hein. Voilà, c'est ce que vous dites depuis un petit moment. Le fait que vous avez augmenté votre taux vibratoire, que vous êtes positif, que vous êtes au niveau énergétiquement élevé, vous attirez à vous cette personne, même inconsciemment. Même elle, cette personne doit se poser des questions, à savoir pourquoi elle est attirée vers vous. On nous dit pourquoi, parce qu'il y a toujours cette chimie entre vous. Apprenez-vous à vous connaître mutuellement. De toute façon, ça veut très bien dire que apprenez-vous à vous connaître. Vous savez qu'en appliquant plus ou moins la loi de l'attraction, justement, en étant réellement qui vous êtes,
que vous vivez pour vous, que vous vous priorisez, vous allez activer cette attraction entre vous. Hein. Cette personne vous voit peut-être actuellement en 5D, il n'y a rien actuel dans la 3D, mais tout compte fait, on voit très bien que cette personne va revenir. On parle ici d'une relation karmique, et voilà, et d'exprimer votre amour. Vous vous connaissez déjà, lancez-vous, faites le premier pas. Ben, c'est la rigueur, je vous le déconseille, hein, parce que c'est pas toujours vous à revenir vers cette personne, parce qu'elle va vous sortir acquis, on va dire. Et puis voilà, si c'est pas la première fois qu'elle part, qu'elle fuit, c'est pas vous à faire ce premier pas. Hein. Vous êtes dans une relation karmique, voilà, c'est certainement une personne que vous avez vécue dans des vies antérieures. D'où cette passion, on va dire, c'est comme si vous connaissez depuis toujours. C'est pour ça que même en étant loin de l'autre, il y a toujours cette attraction magnétique, énergétique, qui va vous faire revenir. On peut pas couper un... On peut... Comment dire? On peut pas couper un lien, c'est surtout un lien d'âme. Hein. On vous dit très bien en plus que c'est certainement cette personne, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bon, on voit très bien que c'est cette personne que vous avez en cœur. Hein. Et puis bientôt, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce bien la carte de la réconciliation. Mais il faut laisser le temps à cette personne de finir tout ce qu'elle a à faire. On a très bien vu dans une guidance précédente que cette personne était plongée dans les papiers administratifs ou autres, toutes sortes de problèmes dans sa vie, que pour l'instant, pour le moment, étant donné que c'est une personne qui priorise pas le sentimental, il faut la laisser faire comme son train-train et la laisser mener sa vie. Je sais que ça peut être très long pour vous, mais c'est pas toujours évident. Moi, je suis dans la même situation, hein. Mais on n'a pas le choix que de laisser faire. L'idéal, c'est de vivre sa vie dans le bien-être, voilà. Puis voilà, priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Hein. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. 2 cartes sont tombées. On nous parle d'union et de blessures. Et voilà, c'est que tout compte fait, vous savez très bien que cette personne est faite pour vous, mais que vous avez actuellement tous les deux de votre côté des blessures. Cette séparation n'a pu faire que provoquer des blessures entre vous. Hein. Maintenant, cette personne a peut-être aussi des blessures dues à d'autres personnes. Ça peut être au niveau de son entourage, de la famille ou autre. Et qu'actuellement, justement, il faut qu'elle soigne ses blessures pour revenir dans... On nous parle de déni. Ouais, en plus, c'est une personne qui est dans le déni par rapport à votre relation. Peut-être qu'elle ne se rend même pas compte que c'est son entourage qui la plonge dans cet état de mal-être. Parce que c'est certainement une personne qui a l'habitude de se sacrifier pour son entourage, pour sa vie de famille ou autre, pour ses proches. On nous parle ici de Kundalini et de l'homme. Voilà, cette personne actuellement, avec les énergies du printemps, a des poussées, des montées de Kundalini. Et c'est ce qui fait qu'elle va revenir vers vous. Elle se sent attirée par vous, parce que si vous la connaissiez déjà, vous avez déjà vécu des moments de passion avec elle, des moments d'ébauche, amoureux. Peut-être avez-vous déjà goûté, on va dire, à la... Comment on appelle ça? La relation sacrée, on va dire, au niveau charnel. Et ce qui se fait qu'elle ne peut pas vous oublier. Ça a été tellement fort déjà avec cette personne qu'elle ne peut pas vous oublier. On nous parle ici de construction. Bon, maintenant, est-ce que c'est une personne qui est en train de calculer, de programmer quelque chose dans sa vie? Peut-être va-t-elle vous, comment dire, vous laisser une place dans son avenir, parce qu'elle est en train de construire, de programmer. On parle d'effet miroir. De votre côté, vous êtes tous les deux actuellement en train de prioriser, on va dire, votre avenir financier ou professionnel ou autre. Et vous avez tous les deux l'intention de construire, de prévoir votre avenir pour partir sur de meilleures bases. Si c'est une personne qui n'avait pas de travail, peut-être était en train de chercher du travail. On nous parle pourtant que vous êtes tous les deux dans la solitude, hein. Que ce soit vous ou cette personne, vous êtes tous les deux dans la solitude. C'est ça l'effet miroir. Hein. Aussi, je vous dis, même si vous êtes dans la solitude, il ne faut surtout pas angoisser, rester dans les énergies hautes, parce que sinon, cette personne va vous fuir. Enjolivez les bons moments de votre vie, passez des bons moments pour rester dans l'énergie positive. Sinon, si vous repartez dans la négative, dans l'ombre, cette personne fera la même chose. Hein. Et si vous êtes dans l'amour de vous-même, cette personne ne pourra en faire que peu. Pareil, ici on nous parle de peur. On voit bien que cette personne a toujours eu peur. Elle a encore peur maintenant. Alors peur de quoi? Peur de revenir vers vous ou peur de vous perdre?
On nous parle ici d'absence, ben, tout compte fait, oui. Elle a peur que vous partiez, tout compte fait de l'autre côté, parce que l'absence qu'il y a entre vous fait que cette personne commence à avoir peur que vous partiez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Hein. On nous parle ici pourtant que c'est une personne qui est en train de s'éveiller. Pour aller où vers la célébration? Ben, tout compte fait, ça fait 2 fois, tout compte fait, on a vu la carte de la réconciliation. Cette personne, je ne sais pas si cette personne va rentrer dans une période d'anniversaire peut-être ou autre, ou peut-être a-t-elle des choses à célébrer, des contrats de travail, ou carrément si vous vous retrouvez, ça sera une vraie fête pour tous les deux, ce sera un véritable cadeau. On voit très bien que cette personne qui est en train de conscientiser, qui est en train de s'éveiller au lien, s'éveiller à vous. Allez, je les prends. Je ne vais pas prendre ces cartes parce qu'elles sont collées. Je les décolle, on va les rebattre. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Bon, le jeu est positif, hein, mais on nous dit très bien que pour l'instant, c'est pas le moment. Cette personne n'est pas prête. Elle a encore trop de choses en tête pour pouvoir. On nous parle ici de rêve. Bah, c'est une personne qui doit certainement rêver de vous, hein, et qui va bientôt. On parle ici de délivrance et du divin. Et bien voilà, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de choses en tête, qui rêve beaucoup de vous, et que bientôt cette personne va être délivrée. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes dans un lien sacré. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes automatiquement relié au divin. Ce qui fait que la source est en train de tout faire dans l'ombre pour pouvoir vous réunir. Si cette personne avait des problèmes administratifs ou autres, tout va se régler, elle va avoir la chance nécessaire pour pouvoir revenir vers vous. Allez, une ou deux petites cartes encore, on va arrêter là. Ça sert à rien de provoquer, d'essayer de tirer telle ou telle carte. De toute façon, c'est les premières cartes qui comptent le plus. Hein. Donc on voit très bien que c'est une personne qui est bloquée actuellement au niveau du chakra de la gorge. Hein. Si vous êtes en communication, c'est pas étonnant du tout. Hein. Mais de toute façon, vous allez certainement bientôt la ressortir de plus en plus, étant donné qu'elle a des envies de démonter de Kundalini. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Est-ce qu'on arrête là ou pas? Alors, on ne va pas trop insister. Non, on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien. On en saura peut-être un peu plus pour le week-end. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, cette personne a beaucoup de soucis administratifs ou autres, hein, des problèmes à régler. Elle n'est pas prête, mais qu'elle recommence à se reconnecter au lien, parce que tout compte fait, vous lui manquez. Et elle sent que vous commencez à être, on va dire, indifférent, que vous éloignez d'elle. Si cette personne vous pensez vous être acquis, que vous étiez acquis vis-à-vis d'elle, maintenant elle se rend très bien compte que non, et elle a les peurs que vous puissiez partir dans une autre direction avec une autre personne. Allez, on va prendre quelques petites cartes du petit oracle des fées, quelques petits messages. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon, ça paraît logique. Hein. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ben là, on vous dit très bien de profiter de cet éloignement avec votre autre pour vous lancer dans vos réalisations. Si vous avez des choses en tête, de ça, c'était l'énergie du bélier. On vous dit très bien qu'il faut forcer. Hein. C'était le moment, surtout avec les énergies de la dernière nouvelle lune. On vous disait très bien de ne pas avoir peur de vous lancer dans vos projets. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Bah, tout compte fait, on vous dit très bien actuellement de nourrir votre enfant intérieur. Nourrissez-vous des énergies positives, des petits moments de bonheur de tous les jours qui ne coûtent rien et qui feront que vous serez bien dans votre vie, dans votre tête. La dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé, de te concentrer sur le présent. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vivez l'instant présent. De toute façon, le passé, il faut le laisser derrière. Hein. Le futur, bah, on peut rêver, mais ne voyez pas trop loin non plus. Le principal, c'est de vous prioriser les moments présents. Voilà. Allez, on va prendre la dernière carte. La dame verte. Bon. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature. Voilà. Auprès des énergies féeriques, même le petit coin de verdure abrite les merveilleux et te sera profitable. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant que les printemps, nous sommes dans les énergies du printemps, tout est en train de fleurir, bourgeonner. Profitez de ce que Dame Nature peut vous offrir.
Nourrissez-vous de cette énergie cristalline qui fera de vous une personne beaucoup mieux, une personne meilleure et puis beaucoup plus joyeuse. Profitez de tous ces petits moments de bonheur qui ne coûtent rien, loin de perturbations de la vie, des écrans, tout ça. Éveillez-vous un peu au monde de la nature, du naturel. Allez, petit message de Giginox pour terminer. Mon désir de pouvoir retrouver l'idéal personne de cœur qui s'est éloigné de moi m'illusionne parfois, mais pourtant je sais qu'elle reviendra un jour pour enfin libérer cet immense amour qui sommeille en moi, effacé de tous ces moments liés de déception et de doute. Bon, je pense que vous avez compris. On nous dit très bien que vous avez espoir de retrouver cette personne. Pour vous, cette personne, c'est elle et personne d'autre. Après, maintenant, mes amis, si vous voyez que cette personne ne revient pas, n'attendez pas non plus, vivez les moments présents. Qui sait que peut-être vous ferez une belle surprise, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis voilà, il ne faut pas se contenter de rêves. Bien sûr, si vous avez déjà vécu des bons moments avec cette personne, vous voudriez à tout prix que ça recommence. C'est vraiment compréhensible. Mais dites-vous bien que la vie ne s'arrête pas là. Si vous avez un deuil à faire, faites-le. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Et puis voilà. Comme on dit, vivez vos rêves, mais ne rêvez pas votre vie. Allez, je vous laisse. Je vais vous dire à demain. Et puis je vous demanderai de liker pour le donner et le recevoir. Pour me remercier un petit peu de ce petit travail, même si je le fais par passion. Hein. Et voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Passez un bon vendredi. Et je vous retrouve pour ce tirage du week-end. Allez, bisous. Prenez soin de vous.